Bien que les paiements scripturaux soient de nos jours davantage utilisés, les paiements en espèces demeurent indispensables et perdurent. Face aux tentatives de falsification, de fraude et de contrefaçon, les espèces et les billets de banque en particulier ont démontré leur fiabilité. Un commerçant ne peut pas refuser le paiement en espèces, l'euro ayant cours légal. Cependant, il a tout à fait le droit de refuser un billet qui semble faux ou dont l'État ne permet pas d'effectuer la vérification des signes d'authenticité. Le billet de banque est un support très sécurisé, comportant une dizaine de signes de sécurité. Des vérifications simples permettent de s'assurer de son authenticité. C'est ainsi que pour lutter contre la contrefaçon, la Banque de France forme chaque année plusieurs milliers de professionnels, tels que les commerçants, les administrations, les grandes surfaces, ainsi que les jeunes publics à l'authentification des billets. Vous trouverez sur le site internet de la Banque de France les modalités pour suivre ces formations. Il existe une seule méthode simple, rapide et efficace qui ne nécessite aucun matériel et qui permet d'authentifier un billet. Il s'agit de la méthode TRI. Toucher, regarder, incliner. Cette méthode est valable aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. La vérification des signes de sécurité des billets peut s'effectuer en 3 actions. Action toucher. En touchant le billet, le papier est ferme et craquant. De plus, vous pourrez sentir en passant votre doigt ou du bout des ongles, au recto du billet, des zones d'impression en relief. Action regarder. 3 éléments sont à regarder par transparence. Premièrement, le filigrane. Les tons du filigrane s'inversent passant du clair au sombre et du sombre au clair, selon que l'on regarde à la lumière ou que l'on pose le billet sur une surface sombre. Deuxièmement, le fil de sécurité, le trait noir sur lequel on lit la valeur faciale du billet et le symbole euro. Et enfin, la fenêtre portrait. Par transparence, on distingue le portrait de la princesse Europa avec une image et des traits qui sont nets. Cette fenêtre n'est présente qu'à partir du billet de 20 €. Action inclinée. La bande holographique laisse apparaître la valeur du billet, le motif architectural ainsi que le symbole euro qui alterne avec un effet arc-en-ciel. Pour les billets de 100 et 200 €, le symbole euro tourne en satellite autour de la valeur. Le nombre émeraude passe du bleu au vert avec un effet roulant. De plus, pour les coupures du 20 aux 200 €, au verso, on observe la fenêtre portrait avec la valeur répétée dans les tons arc-en-ciel. Avec un peu d'attention et cette méthode, c'est si facile de ne pas se faire abuser. Si vous êtes en possession d'un billet et que vous estimez, après une vérification par la méthode TRI, qui n'est pas authentique, il vous est interdit de le remettre en circulation. Si vous avez un doute, vous pouvez vous rendre au guichet de votre banque qui pourra authentifier votre billet. La loi prévoit l'obligation de remettre, contre reçu, le faux billet à la Banque de France. En effet, il est formellement interdit, selon l'article 442-7 du Code pénal, de le remettre en circulation, même s'il a été accepté comme vrai. L'usage d'un billet dont on sait qu'il est faux est puni d'une amende de 7 500 €. Et pour rappel, la contrefaçon d'un billet est punie de 450 000 € et 30 ans de prison. Enfin, si vous êtes en possession d'un ou plusieurs billets authentiques endommagés, par exemple tachés, abîmés, déchirés ou partiellement brûlés, la Banque de France peut, après expertise, procéder selon le cas, soit à un échange immédiat, soit au remboursement différé de ces billets par virement bancaire. La demande de remboursement ou d'échange s'effectue obligatoirement auprès d'une de ces succursales ou dans certains bureaux de la Poste. Vous trouverez toutes les implantations offrant ce service sur le site de la Banque de France.